Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 25 mars 2025. Prenez note que nous avons quorum. Section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 2, finances et technologies de l'information, point 2.1, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 460, décrétant une dépense et un emprunt de 2 191 000 $ pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 460 décrétant une dépense et un emprunt de 2 191 000 $ pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul, ainsi que les paiements d'honoraires professionnels s'y rapportant. Le projet de règlement numéro 460 décrétant une dépense et un emprunt de 2 191 000 $ pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul, ainsi que les paiements d'honoraires professionnels s'y rapportant est déposé. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, eau et projet, point 3.1, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. C'est pour le volet redressement, sécurisation. C'est pour des travaux de reconstruction du rang Saint-Joseph-Nord. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du PAVL 2024 à 2026, notamment celle du volet redressement-sécurisation concerné par la demande d'aide financière soumise par la présente résolution dans le cadre de ce programme et s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent une route sous l'autorité de la Ville de Saint-Philippe et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce spécifiant le montant maximal de l'aide financière accordée sont admissibles à cette aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le chargé de projet de la Ville de Saint-Philippe, M. Benoît Lamoureux, la représente auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre de cette demande d'aide financière. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au MTMD dans le cadre du PAVL, volet redressement sécurisation pour des travaux de reconstruction du rang Saint-Joseph-Nord, de confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Philippe à respecter les modalités d'application en vigueur, de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et de certifier que le directeur général, M. Martin Lelièvre, est dûment autorisé à signer tout document ou entente relatif à cette demande d'aide financière, y compris la convention d'aide financière à intervenir, si applicable, entre la Ville de Saint-Philippe et le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.2, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour le volet redressement sécurisation. C'est pour des travaux de réaménagement géométrique du chemin Sanguinet. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans les planifications, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du PAVL 2024-2026, notamment celle du volet redressement-sécurisation concerné par la demande d'aide financière soumise par la présente résolution et s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent une route sous l'autorité de la Ville de Saint-Philippe et des routes admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur cette lettre d'entente
spécifiant le montant maximal de l'aide financière accordée sont admissibles à cette aide financière. Considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, considérant que le chargé de projet de la Ville de Saint-Philippe, M. Benoît Lemoureux, la représente auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, dans le cadre de cette demande d'aide financière. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au MTMD dans le cadre du PAVL, volet redressement, sécurisation, pour des travaux de réaménagement géométrique du chemin Sanguinet, de confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Philippe à respecter les modalités d'application en vigueur, de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et de certifier que le directeur, M. Martin Lelièvre, est dûment autorisé à signer tout document ou entente relative à cette demande d'aide financière, y compris la convention d'aide financière à intervenir, si applicable, entre la Ville de Saint-Philippe et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, urbanisme et développement durable, au point 4.1. Adoption, second projet de règlement numéro 501-30, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, ce projet de règlement concerne un des secteurs de Galia. Je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 501-30 intitulé « Règlement numéro 501-30 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin, pour la zone H38, 1. De ne plus autoriser les habitations unifamiliales et de à 3 à 6 logements. 2. D'y autoriser en remplacement de l'usage d'habitations multifamiliales de 16 à 24 logements en structure isolée, les usages suivants d'habitations multifamiliales. A. De 8 à 12 logements en structure isolée. B. De 12 à 48 logements en structure isolée ou jumelée. C. De 48 à 120 logements en structure isolée. D'établir les marges minimales applicables à ces habitations multifamiliales, leur hauteur minimale et maximale en nombre d'étages et les superficies minimales de terrain et de modifier les notes particulières applicables. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 4.2. Adoption règlement numéro 454-01, modifiant le règlement numéro 454 relatif aux installations septiques, abrogeant le règlement numéro 353. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mars 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 454-01, modifiant le numéro 454 relatif aux installations septiques, abrogeant le règlement numéro 353 régissant l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou de tout autre système sur le territoire de la municipalité de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Nous sommes rendus à la période de questions. Maître, est-ce qu'il y avait eu des questions concernant cette séance extraordinaire? Non, aucune question. Sur le site de la Ville, non? Donc, puisqu'il n'y a pas de personnes en salle, nous allons procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que la présente séance soit levée à 18h10. Merci. Merci beaucoup. Merci.